Bonjour et bienvenue à la présentation orale. Je me présente Thomas Fortier et aujourd'hui je vais vous parler de l'empirisme et de Thomas Hobbes. Donc pour commencer, je vais juste vous présenter un peu ce que je vais parler durant la présentation. Donc je vais vous parler de Thomas Hobbes et de l'empirisme. Ce que ça veut dire, ces termes-là, genre la définition de l'empirisme et ce que Thomas Hobbes a fait avec l'empirisme. Donc, le but d'exposer, c'est un peu plus vous informer sur le sujet. Donc, c'est ça. À la fin de la vidéo, j'espère que ça va vous avoir un peu amélioré sur le sujet. Donc, les méthodes que je vais utiliser pour parvenir à vous informer plus, c'est j'ai deux idées directrices. Mes deux idées directrices, ça va être un, l'empirisme, et deux, ça va être Thomas Hobbes. Les idées de Thomas Hobbes, comment il pensait. Donc, je vais commencer avec la première idée, c'est l'empirisme. Faut que tu vois les feuilles. L'empirisme, ça sert à désigner un ensemble de théories philosophiques qui font de l'expérience sensible l'origine de toutes nos connaissances valides. Donc, ça veut dire que cette théorie-là, c'est comme si tout venait de là. Donc, l'empirisme, dans le fond, c'est comme si c'était toutes nos connaissances. Puis, veux pas, ben, cette doctrine-là, dans le fond, je vais vous juste présenter. On les voit les feuilles qu'on lisse, c'est pourri. Bravo, continue! Oh! Non mais Esti Couteau, il va voir ça. On s'en va une brise, esti, arrête! Hein? Bon, ben, je vais juste vous présenter la définition de l'empirisme. Fait que l'empirisme, c'est une doctrine philosophique qui affirme que toutes nos connaissances viennent de l'expérience, de l'observation, dans le fond, c'est-à-dire tous nos sens. Fait que toutes nos expériences, tout ce qu'on fait dans la vie, ça achève en empirisme. Donc, c'est pas mal ça. C'est ça qui font de l'expérience sensible l'origine de toute connaissance valide et tout plaisir esthétique. Donc, là, je vais vous présenter Thomas Hobbes et son lien avec l'empirisme. Donc, Thomas Hobbes, c'est un contradicteur du cartésianisme. Ça, je sais pas c'est quoi parce que je n'ai pas lu ça. Mais au départ, l'empirisme, c'est quasiment du matérialisme. Les deux ont plusieurs liens ensemble, mais c'est... Non. Les deux se ressemblent, mais ils n'ont aucun lien ensemble. Il y a plusieurs gens qui pensent que l'empirisme, c'est du matérialisme, mais c'est pas ça du tout. Donc, je vais vous présenter pourquoi. Ben, dans le fond, c'est Francis Bacon puis Thomas Hobbes qui sont mis ensemble. Ils sont mis ensemble. Et non pour faire un petit déjeuner, mais pour. Fallait que je fasse une petite joke. Bacon, ouais. Ça, dans le fond, le Thomas Hobbes, c'est un des. J'ai lu à quelque part que c'était un des fondateurs de l'empirisme moderne, avec Thomas Bacon. Arrête de rire. Donc. Le matérialisme, ça a été une forme d'opposition à la scolastique. La scolastique non plus, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est une opposition à la scolastique lors de l'apparition des sciences modernes. Donc c'est pas mal ça, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Ça, je peux vous le prouver. Il n'y a aucun lien entre le matérialisme et l'empirisme. Donc Thomas Hobbes, c'est le père fondateur de l'impérialisme moderne. Et c'est ça. Je vais juste vous rappeler ce que je disais en gros. L'impérialisme, c'est une théorie philosophique qui dit que toutes nos connaissances viennent. Toutes nos connaissances valides viennent des expériences qu'on fait dans la vie. Puis, toutes nos connaissances valides. Puis, cette doctrine-là, c'est ça, ça confirme que
tout ce qu'on vit a quelque chose à voir avec ce qu'on fait. Donc, c'est pas mal ça. Et oui, je vais juste conclure. Merci.